va nous faire du bien. Je nous propose quelques textes. Ensuite, nous allons décoller sans savoir comment nous allons atterrir, mais la gloire sera dans la maison. Amen. Nous allons essentiellement parcourir le premier et deuxième livre de Rois. Tu as ta Bible? J'aimerais que nous puissions aller dans le deuxième livre de Rois. Deux Rois. Deux Rois. Deux Rois chapitre 3, verset 15. Deux Rois chapitre 3, le verset 15. Ma Bible dit, et il leur dit, qu'on m'amène donc un joueur de harpe spécialisé. Ça veut dire que ce n'était pas un joueur de harpe commun, mais spécialisé. Tandis qu'il se mettait à jouer de son instrument, la puissance du Seigneur saisit Élisée. Celui-ci se mit à prophétiser. Et ce soir, dans mon background, j'ai un joueur de harpe spécialisé qui va m'accompagner pour ce service. Amen. Nous sommes toujours dans 2 Rois. Allons au chapitre 5. Allons d'abord au chapitre 1er, c'est plus simple. 2 Rois, chapitre 1er. 2 Rois, chapitre 1er, le verset 7. Le roi leur demanda, comment était l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message? Ils lui répondirent, il portait un vêtement fait de poils de chameau avec une ceinture autour de la taille. Le roi s'écria, c'est Élie le Tishbite. Le roi pose une question de savoir comment était l'homme qu'ils ont rencontré. Ils le décrivent par son habillement. Ils disent qu'il avait un manteau fait de poils de chameau et une ceinture autour de sa taille. Tu peux tourner les pages de ta Bible, allons dans Matthieu. Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 3. 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 Le verset 4, la Bible dit, le vêtement de Jean était fait de poils de chameau et il portait une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. On parle de Élie, un prophète de l'Ancien Testament. Ensuite, dans le Nouveau Testament, on parle de Jean, mais avec une caractéristique particulière pour les deux, c'est qu'ils avaient tous deux un manteau fait de poils de chameau et ils avaient une ceinture autour de la taille. Tous les deux, curieusement, ils étaient prophètes. Et ce n'était pas n'importe quel prophète. Nous savons tout ce que Élie a fait, tous les exploits, tous les prodiges qu'il a accomplis. Nous savons aussi bien comment on a parlé de Jean. Quand tu lis la Bible, Jean n'a pas fait autant de miracles que Élie, que Élisée, que Josué, que Moïse. Mais quand on parle de Jean, on dit qu'il est plus grand. Curieusement, ce n'est pas par rapport à ce qui nous conduit. Ce par quoi nous pouvons identifier la grandeur d'un prophète. Mais curieusement, on décrit Élie par son accoutrement. Comment était l'homme que vous avez rencontré? Il avait un manteau fait de poils de chameau. Et on parle de Jean, on parle du même type d'habillement. Tous les deux, retiens avec moi, étaient prophètes.
Mais il y a plusieurs animaux. Pourquoi est-ce qu'on ne parle que de chameaux? J'aimerais que tu retiennes parce que ça va nous accompagner tout au long de notre message. On ne parle pas de bouc, on ne parle pas de vache, on ne parle pas d'ours ou de lion. On dit un vêtement fait de poils de chameau. Et le thème de ce soir, c'est être prophétique. Dieu nous a donné cette vision d'organiser ce culte dans sa première édition, la soirée du ciel sur la terre, que nous avons dénommée Socite. Plusieurs se sont posé la question de savoir si nous sommes un ministère ou une église. Et d'où est-ce que nous tirons cette vision, la soirée du ciel sur la terre? Du livre de Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 9 et 10. Jésus apprend aux disciples à prier. Il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce soir, l'un de nos objectifs les plus importants, c'est d'imprimer, de calquer le modèle du ciel, de le reproduire sur la terre afin de rendre gloire au Seigneur. Et une chose est sûre, c'est que ces choses se passeront exactement telles que Dieu les a prévues. Est-ce que tout le monde devrait être prophète? Moïse dit, il plaise à l'Éternel si toute l'assemblée était constituée de prophètes. Il y a une différence entre un prophète et une personne prophétique. Mais je préfère avoir une assemblée où tout le monde est prophétique. Elle est mieux qu'une assemblée qui n'est constituée que des prophètes, parce qu'il y a certains prophètes qui ne sont pas prophétiques. Qui ne sont pas prophétiques. Il y a une racine du mot prophète, roé, qui est tirée de l'hébreu qui veut dire inspiré. Au-delà de connaître le prophète comme celui qui est un messager qui parle de la part du Seigneur, c'est quelqu'un qui vit constamment dans le monde de l'inspiration de Dieu. Joël chapitre 2 verset 28. La Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Cette promesse n'est pas une promesse que nous attendons. C'est une promesse qui est déjà accomplie. Laisse-moi te dire une vérité et j'attends un bon amen de ta part. Tout enfant de Dieu est exagérément, potentiellement prophétique. Je dis, tout enfant de Dieu est potentiellement très prophétique. Parce qu'avec Jésus, la création s'est vue passer d'une dimension de création et créateur. Avec la filiation, nous sommes passés à une dimension de fils et père. La création, elle connaît juste le créateur. Mais le fils, lui, connaît le père. Et le père, c'est celui qui aime communier avec le fils. Le père, c'est celui qui aime avoir le fils à ses côtés. Le père, c'est celui qui aime échanger avec le fils. Nous avons chanté Abba Père parce que nous reconnaissons que Dieu est notre Père. Dans cette dimension de paternité, nous apprenons à écouter la voix de Dieu autrement. Laisse-moi te dire que Dieu parle à toute la création. Dieu peut parler aux animaux, Dieu peut parler aux plantes. Mais quand Dieu parle à l'homme, c'est tout à fait différent. Ce qui fait que dans un culte prophétique, tu peux recevoir un message même d'un bruit émis. L'une des choses que Dieu aime faire, c'est parler. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand l'Esprit de Dieu est en mouvement au-dessus des eaux, les eaux font un mouvement qui produit un bruit. Regardez quand le vent souffle sur les eaux, vous pouvez entendre quelque chose comme... J'aime la musique.
Et l'une des définitions de la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Ça veut dire le mouvement du Saint-Esprit sur les eaux produisait un son. C'est comme si le mouvement de l'Esprit sur les eaux était un joueur de harpe en background. Et lorsqu'il jouait, il inspirait Dieu. Dieu parla. Ça veut dire Dieu prophétisa. Avec ce mouvement de l'Esprit sur les eaux, une mélodie a commencé. Arakata zibra. Dieu a parlé. Il dit que la lumière soit. L'une des choses que Dieu aime, c'est de parler. Quand on parle des disciples de Jésus, Jean est ce disciple qui passait beaucoup de temps dans la poitrine, dans le sein de Jésus. En d'autres termes, sa tête était toujours collée à la poitrine de Jésus. Il entendait le battement de cœur de Jésus. Être prophétique, la première définition, c'est savoir écouter le battement du cœur de Dieu. Celui qui écoute le battement du cœur de Dieu, il agit selon l'inspiration de Dieu. Il n'attend pas qu'un homme lui dise quelque chose. Ah, laisse-moi te dire que ce soir, je suis révolté. Je suis fatigué de ces cultes où on dit aux gens, dites amen, levez les mains, agenouillez-vous. Quelqu'un qui écoute le battement du cœur de Dieu, il pose des actes sans attendre un modérateur. David était un homme prophétique. Voilà, lorsque tu regardes la vie de David, tu ne sais pas dire si David était sacrificateur, roi ou prophète. Tu comprends simplement que David était prophétique. Quand il doit ramasser les 5 pierres dans le torrent, personne ne lui dit, va choisir ce type de pierre. Mais par inspiration, par connexion au cœur de Dieu, la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il comprend que je dois ramasser ces 5 pierres. Aujourd'hui, dans les prières de combat, regardez les orientations qu'on nous donne. Il y a certains combats qui se combattent avec des armes différentes qui ne peuvent être inspirées que de Dieu. Quand on demande aux gens d'adorer, nous baissons le son de notre voix. Quand on dit on va renverser, même ceux qui somnolés se tiennent debout. L'adoration peut t'empêcher certaines flèches sans que tu n'aies combattu ces flèches. Tu vois ma taille? S'il y a quelqu'un qui est debout au niveau du balcon et qui lance une flèche, elle va m'atteindre en pleine poitrine. Mais si j'étais à genoux en train de prier, il va faire le même calcul. Pendant que moi je suis prosterné, la flèche passera au-dessus. Celui qui est en pleine adoration, il y a certains combats qu'il évite sans les avoir combattus. Ton amen n'est pas la dimension de ce que Dieu veut que tu apprennes. Je dis l'adoration t'épargnera de certains combats de ta vie. J'aimerais que ce culte soit saturé des gestes prophétiques. Dis à ton voisin, geste prophétique. La Bible dit, lorsqu'il eut sécheresse en Israël, Élie dit à Akab, va, monte. Prends ton char et descends. Parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Ensuite, Élie alla à la montagne. Élie va à la montagne. On parle d'une position particulière. On dit qu'il se prosterna, il plaça son visage entre ses genoux. Laisse-moi te choquer ce soir. Si Élie était un élève de cours de géographie, il aurait lamentablement échoué. Parce qu'en géographie, nous avons appris que la pluie ne vient que de l'évaporation des eaux, des fleuves, des lacs, des rivières. Ça veut dire si Élie était vraiment prophète, et s'il était prophétique, il allait aller peut-être devant le Jourdain. L'évaporation commence, ça forme des nuages, il revient. Mais on dit qu'Élie va à la montagne. Laisse-moi te dire que celui qui est prophétique pose des fois des actes que les gens prennent de folie, alors que c'est ça les actes par lesquels Dieu va passer. Si Élie était entré dans une maison, il allait parler, prier, l'eau allait couler de cette maison, on n'aurait jamais parlé de pluie, on aurait parlé d'inondation. Mais ils n'avaient pas besoin d'inondation, ils avaient besoin de la pluie. La pluie est une précipitation qui ne vient pas de la maison.
La pluie est une précipitation qui vient d'en haut. Donc, en allant à la montagne, Élie devait s'élever en hauteur pour que la précipitation qui vient dans l'eau soit simplement ce qu'on appelle la pluie. Je prie que ce soir, Dieu suscite des hommes et des femmes prophétiques. Des hommes et des femmes qui feront des prières prophétiques. Ton amen n'est pas encore à la dimension de Dieu. Je dis que Dieu suscite des hommes et des femmes prophétiques. Élie, écoute. Va même avec une bassine d'eau pour que Dieu provoque quelque chose. J'aime les gens prophétiques parce qu'ils ont la capacité de traverser les temps. On parle d'Élie dans l'Ancien Testament, mais c'est quelqu'un qui avait déjà traversé les temps. Il était dans le Nouveau Testament, exactement à la portion d'Écriture où Jésus parle, il dit « Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Il comprenait qu'il avait la pluie en lui. Il comprenait qu'il avait la pluie en lui. Je monte avec cette pluie. Plus on monte, plus la température diminue. Plus je monte, cette eau se dissout, elle va se transformer en précipitation, la pluie va tomber. Je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je peux prophétiser sur ta vie. Ce que tu cherches se cache en toi. Le travail que tu cherches est en toi. Si le monde ne te donne pas quelque chose, ça veut dire que cette chose est déjà en toi. Jésus se retrouve à la croix, il demande de l'eau, on ne lui en donne pas. Mais quand ce soldat vient percer sa côte, l'eau sort de... Laisse-moi te dire que ce que tu cherches est en toi. Ah, ton amen n'est pas encore là. Donne-moi un amen à la dimension de cette salle. Ce que tu cherches se cache en toi. Mon cher Élie, la pluie que tu es en train de demander, pourquoi dois-tu prendre une position où ta tête doit être entre tes genoux? Si Élie était un étudiant en médecine, il aurait lamentablement échoué avec la mention refusée. Parce que selon les Israéliens, la position que Élie avait prise était la position que prenaient les femmes en Israël avant d'accoucher. Mais toi, tu es un homme. Comment vas-tu prendre la position des femmes? Les hommes n'accouchent pas, c'est les femmes qui accouchent. La Bible dit dans Galates chapitre 3, le verset 8, « Car il n'y aura plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, mais tous seront un en Jésus. » Élie avait compris prophétiquement que dans les gestes prophétiques, ce ne sont plus les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, mais c'est la prière prophétique qui produit les miracles. Élie a compris que dans la prière prophétique, les hommes aussi peuvent donner naissance aux femmes. Je suis en train d'annoncer une saison où les femmes prieront comme les hommes prieront comme les femmes. Je dis les femmes prieront comme les hommes prieront aussi comme les femmes. Fini ce genre de choses où on dit, non, la prière c'est pour les femmes. Maman, wende kumaombi. Non, papa. Apa sasa na mama na weye, chibote tout à homme. J'annonce une saison où les femmes feront des services plus que les hommes. Je dis, j'annonce une saison où les femmes feront des services plus que les hommes. Où des femmes se lèveront très tôt matin en train de parler en langue, en train de programmer la journée, de la bénir, de commencer à déclarer, à parler, à libérer. Écoute, même si Paul a dit que la femme se taise dans l'assemblée des saints, il n'a pas dit que la femme ne fasse pas des miracles dans l'assemblée des saints. Maman, pour avoir de l'impact, tu n'as pas simplement besoin de passer au-dessus, parler pour avoir de l'impact. Dieu peut t'utiliser même là où tu es assise. Du temps d'Élie, c'est Akab qui était roi. Mais c'est Élie qui avait la parole pour libérer la pluie. Ce n'était pas celui qui était sur le trône qui changeait les choses. Mais c'est celui sur qui avait le manteau de Dieu qui pouvait changer le cours de l'histoire. Que Dieu dépose ce soir sur toi un manteau afin que tu changes ta génération, afin que tu changes ton environnement. Et le changement commence ce soir. Si c'est à toi que je parle, donne-moi 3 fois Amen. Dans la prière prophétique, ce ne sont plus les mêmes causes qui produisent les mêmes effets.
Alors que Élie faisait une position comme une femme, il comprenait ce que Dieu pouvait produire. J'aimerais parler à quelqu'un qui est dans la salle ce soir. Regarde ton passeport qui est vierge. Commence à déclarer comme quelqu'un qui a des visas. Regarde tes poches dans lesquelles il n'y a rien. Commence à te considérer comme quelqu'un que Dieu a déjà rendu millionnaire. Ah, je dis commence à te considérer comme quelqu'un que Dieu a rendu milliardaire. Je dis commence à considérer comme quelqu'un que Dieu a déjà élevé. Frère, j'aimerais te dire, même avant que tu n'aies vu l'âme sœur, tu peux regarder ton annuaire. Chaque matin, quand tu te lèves, tu touches l'annuaire, tu dis, je bénis mon mariage, je bénis la soirée, je bénis l'organisation, je bénis mon voyage de noces. Écoute, tout ce dont tu as besoin ce soir, c'est de la parole prophétique. Tu n'as pas besoin d'argent pour organiser un mariage. Tu as besoin d'abord de la parole de Dieu. Et ce soir, la parole de Dieu, c'est que tu vas te marier et bien. Quand Adam s'est marié, Adam n'avait pas encore trouvé de costume. Ève n'avait pas encore de robe. Il n'avait même pas encore de salles. Il n'y avait pas de service traiteur. Mais puisque Dieu avait déjà relâché, le mariage était là. Écoute, ne sois pas découragé par ce que tu vois autour de toi. Crois simplement à la parole de Dieu qui dit dans Jérémie 29, 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. » Et dans les projets de paix, il y a aussi ton mariage. Dis bien Amen. Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce soir. J'aimerais chuter parce que je sens qu'il faudrait qu'on passe à une autre dimension. La Bible parle de Élie. Il fut reconnu par son habillement. Un manteau en poil de chameau. Pourquoi on n'a parlé que des poils de chameau et pas d'un autre animal? J'ai étudié la vie du chameau. Le chameau a des secrets extraordinaires. Le chameau est très endurant. Il peut passer plus de 40 jours sans boire de l'eau parce qu'au préalable, il a bu jusqu'à 50 litres d'eau. Ça, c'est la dimension d'une personne qui est prophétique. La prédication que tu écoutes ce soir peut être pour toi une provision sur 5-10 ans. Ta manière de dire Amen m'étonne. Que ce Amen ici libère des choses qui t'accompagneront jusqu'en 2050. Que ton Amen libère des choses qui t'accompagneront jusqu'en 2050. Un enfant de Dieu, quand il a emmagasiné, il sait que quel que soit le vent et la tempête qui souffleront, j'ai une provision qui va me servir de bouclier. Même si on me jette dans la fosse au lion, je sais que le lion de la tribu de Juda viendra. Même si je suis dans la fournaise ardente, je sais que le feu dévorant sera là. Même si j'ai atteint la ménopause, je dis même si j'ai atteint la ménopause, je dis même si comme Sarah j'ai atteint la ménopause. Le ventre de Sarah était comme un lecteur DVD. On n'a pas DVD pour play, pause, kurudisha, kupitisha, nani, na stop. On dit que Sarah était en ménopause. C'est comme si Pantumboa qui parfois chauvigna pause. Mais le Saint-Esprit, il est venu, il a appuyé sur le bouton de play, il a dit, je déclare la ménoplay. Je suis en train de déclarer la ménoplay dans la vie de quelqu'un. Tous ceux qui étaient donne-moi un bon amen que je libère. Donne-moi un bon amen que je relâche. Donne-moi un bon amen que j'ajoute. Je déclare la ménoplay dans chaque domaine de ta vie. Regarde ton voisin, dis je passe en ménoplay. Tu vois, si tu es prophétique, même sans qu'on te demande de tenir debout, toi-même tu te tiens debout. Je déclare sur la vie de ceux qui sont debout, de la même manière que tu te lèves, que Dieu t'élève. De la même manière que tu sautes, Dieu te fasse sauter. De la même manière que tu sautes, que Dieu te fasse sauter. Quand tu es en ménoplay, quoi que ce soit que le diable fera, ça ne va pas t'arrêter. Dis un bon amen que j'ajoute. Chaque animal a besoin d'un moyen de défense. Quand vous regardez les boucs, vous regardez les bisons, les taureaux, ils ont des cornes. Mais vous savez où se cachent les moyens de défense du chameau? Les chameaux ont des trucs ici au niveau des genoux qu'on appelle cornes. Ici. Quelqu'un qui est prophétique,
Il ne se bat pas avec les cornes d'ici. Ces cornes, c'est la généalogie. Je suis en train de prier que Dieu te ramène dans la vie des genoux. Dans la vie des genoux. Je dis la vie de quoi, hein? Écoute, les enfants de Dieu ne se défendent pas sur Facebook. Babouaki libanga ok na Facebook yope obouaki. Si on s'attaque à toi, ta défense à toi avec le manteau prophétique fait en poil de chameau. Les cornes du chameau, c'est là. Ton moyen de défense à toi, c'est ici. Chaque fois que tu iras sur tes genoux, tu vas raccourcir la distance de ton miracle. La distance qui te sépare du ciel ou de ton miracle, c'est la distance qui sépare tes genoux du sol. Plus cette distance commence à devenir courte, plus tu commences à toucher ton miracle. Je prie que Dieu te ramène dans une dimension de généalogie. Ta manière de dire amen m'étonne. Je dis que Dieu te ramène dans une dimension de généalogie. Que Dieu bénisse. Alors que tu as les mains levées comme ça, Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de libérer quelque chose. Dieu est en train de libérer quelque chose. Dieu est en train de relâcher quelque chose. Tu sais quoi? Aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que pour passer à certains endroits, il faut les empreintes digitales. Même chez les devins, quand tu pars, si tu veux qu'on te dise ce qui se passe dans ta vie, il va te dire, montre-moi tes mains. Les mains représentent l'identité de l'homme. Quand un homme veut se marier, il va voir le père de la fille, il dit, je demande la main. Est-ce pour dire que le père va couper la main et la lui donner? Le père lui donnera la fille. Parce que la main représente, sois prophétique. Pendant que tu es en train de lever tes mains vers le ciel, Dieu est en train de lire dans les mains de quelqu'un. Dieu est en train de lire longévité. Dieu est en train de lire prospérité. Alors que je dis ces choses, dis amen. Dieu lit longévité, prospérité, onction, prophétique, mariage, société. Donne-moi 2 fois, amen, j'ajoute. Désormais, quand tu éleveras tes mains, Dieu regardera que dans tes mains, il n'y a pas de blocage. Même si ton chef au boulot te catch, quand il arrive au boulot, il entre par derrière. Toi, arrive seulement dans ta maison, généalogie, mabogo likolo, tu commences à dire rababa bachan nerebo. Tu vas rentrer le matin, il n'est plus à ce poste. Dieu l'a déjà. Arakazitalia. Aujourd'hui, il y a des choses telles que quand tu te tiens devant une porte, la porte s'ouvre. Je prie que toutes les portes qui sont fermées dans ta vie reconnaissent l'empreinte de tes pieds. Je dis que les portes reconnaissent l'empreinte de tes pieds. N'attends pas qu'on te dise dis amen pour dire amen. Quelqu'un qui est prophétique n'attend pas ces choses. Il entend le battement du cœur de Dieu. Que Dieu suscite dans cette génération des chasseurs du cœur de Dieu. Des chasseurs de cœur de Dieu. Des chasseurs de cœur de Dieu. Des chasseurs de cœur de Dieu. Arakazitalia. Mabrakazite. J'ai besoin de 2 personnes maintenant. La première personne porte le nom de Loakila. La deuxième personne porte le nom de Koubé Loa. Là où tu es, viens rapidement ici devant. Viens rapidement ici devant. Arakalia Sobra. La première personne s'appelle Koubé Loa. La deuxième Loakila. Viens devant rapidement. Araklia Sopra. Nelibra. Est-ce que tout le monde peut lever ses mains? Rapidement, que les protocoles essayent de faire le détour là. Papa, c'est toi? Arekani Zebrali Kadeliva. Lebrolia Nelifali Kari Sopra. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Mare Kandeli.
J'attends Loakila, j'attends Loakila. Narcisse, hein? C'est toi Narcisse, hein? Narcisse Koubelwa. Mare Calibra. Candelivali Sopralia Reka. Narcisse Koubelwa. Je vois comme quelqu'un qui a passé quelques années dans un internat, comme en train d'étudier. Ce soir, il y a une dimension de prophétie qui va t'affecter. Va t'affecter. Gabi. Gabi vient de Gabriel. Gabi. Sopra. Ibralia. Sopra. Tu es venu seul? Hein? Tu es venu seul? Ok. Il y a quelque chose que tu as tant désiré. Tu es quelqu'un qui désire une dimension prophétique, mais pour aller dans autre chose, pour commencer à voir et écouter Dieu. Mais dis d'abord, pourquoi on t'appelle Dupont? C'est ma. Bon, en fait, c'est le nom que mon oncle m'avait donné. Ton oncle? Oui, ma mère m'avait donné le nom de Narcisse. Mais ton oncle t'a donné le nom de Dupont? Dupont, oui, c'est le nom officiel. Ok. Tu crois que Dieu peut faire quelque chose maintenant? Tu crois, hein? Lève légèrement tes mains. Seigneur, je prie pour la grâce d'affectation. À partir de maintenant, une chose nouvelle commence dans son ministère, dans le ministère de quiconque croit au prophétique, dans le ministère de quiconque croit au prophétique. Papa, je suis en train de voir au-dessus de toi le nom de David. David. Où est-ce que Rufin? Le minakona yulo akumananjika David. D-A-V-I-D. On t'appelle aussi David. En fait, Dieu veut provoquer une autre forme de royauté dans ta vie. Une autre forme de royauté dans ta vie. Une royauté qui va t'imposer à des endroits où toi-même, par tes efforts, tu ne pouvais pas pénétrer. Je suis en train de voir Dieu t'introduire dans les cœurs de certaines personnes. Mais au-delà de ça, je suis en train de te voir réparer avec certaines personnes. Tu n'as plus beaucoup de temps ici. Dieu me demande de te dire de compter 2 ans. Et Prophète Grâce, viens. Prends un micro. De compter 2 ans. Et Dieu t'appelle pour d'autres cieux. Mais la royauté que Dieu te donne, elle va t'introduire dans ton mariage avec la faveur des hommes. C'est-à-dire la faveur de Dieu provoque la faveur des hommes. Je vois des hommes financer ton mariage et Dieu t'introduit dans ce mariage sans que toi-même tu n'aies dépensé les 10% de ce que ça va représenter. De ce que ça va représenter. Et Dieu me dit, prie pour Gabriel, prie pour Marc. Parce qu'il y a une nouvelle situation d'emploi qui arrive maintenant. Dieu va les stabiliser. Et à partir de cette soirée, déjà, je vois un coup de fil que Marc est en train de recevoir. Et Dieu est en train de le positionner. Je vois un coup de fil qu'il reçoit et Dieu est en train de le positionner. Et Dieu est en train de le positionner. Et je suis en train de voir un numéro de téléphone comme 099 36 13 21. Et il est en train de recevoir ce coup de fil et Dieu est en train de le positionner. D'abord, je vois même un déménagement. Dieu va t'utiliser puissamment dans le prophétique. Et la mission qu'il te donne, c'est de prier pour les cœurs. Une des caractéristiques de ton ministère, c'est de ramener les cœurs des hommes au Père. Dieu te donnera la facilité de parler au cœur. Et Dieu dit, dis à Marc là que moi-même je suis à ses côtés pour le soutenir. Pour le soutenir.
Parce que Dieu est en train de détruire la sorcellerie. J'ai vu beaucoup de décès dans les années en arrière, mais Dieu est en train de faire passer cette saison. Je déclare la longévité sur vous qui êtes dans la salle. Ta manière de dire Amen n'effraie pas le monde de ténèbres. Ta manière de dire Amen n'effraie pas le monde de ténèbres. Je déclare la longévité sur ta vie au nom puissant de Jésus. Papa, tu peux venir? Oui. Rakalia. Sopra kedeli fali sopra. Je vois Dieu t'ouvrir les portes de l'Afrique du Sud. Parce que je vois des démarches et ce drapeau en train de flotter. Soudain, on l'arrache, on le fait tomber sur toi. Dieu me dit que cette porte, il vient de l'ouvrir maintenant. Maintenant là. Tu ne feras plus d'efforts. Dieu t'a déjà donné ce voyage-là. J'aimerais dire à quelqu'un que quelque chose est en train de se passer maintenant. Yes. Je disais quelque chose se passe maintenant. Yes. Homme de Dieu, avec le respect que je vous dois, pendant que le prophète Axel parlait, j'aimerais confirmer cette histoire de mariage. Mais le Seigneur était en train de me dire qu'il y a quelque temps en arrière, tu as eu des sérieux problèmes avec un pasteur. L'autre là, c'est à guichet fermé. Mais pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir qu'on voulait ramener un autre vent comme ça. Mais pendant que je parle, je suis en train de voir que c'était avec quelqu'un, ou c'est avec quelqu'un qui est en train de porter le nom de Jedidia, quelque chose comme ça. C'est qui? Un collaborateur. Qui est où? Il est ici. Parce que je suis en train de voir qu'il y avait comme un vent de conflit qu'on était en train de vouloir souffler, que Dieu est en train d'arrêter, parce que je vois un ministère qui est en train de monter et les gens voulaient créer une certaine jalousie, mais Dieu est en train d'arrêter cela dans le nom de Jésus. Yes. Et pendant que le prophète Axel parlait, j'étais en train de vous voir, mais je voyais à côté de vous l'image du pasteur Atoms. Et le Seigneur m'a dit que c'est une personne que vous avez beaucoup suivie dans les premiers pas de votre ministère. Mais Dieu me dit qu'il y a un manteau comme celui-là qui est en train de venir sur vous parce que Dieu veut vous donner, Dieu veut vous emmener dans le monde afin de parler, parce que je t'entends parler de quelque chose comme évangile sans frontières. Je prophétise que Dieu commence à ouvrir les portes. Je dis, je prie que Dieu commence à ouvrir les portes après cette soirée. Amen. Parce que tu es en train de faire une exhortation pendant que je parle, il y a quelques jours en arrière. Et pendant que tu parles dans ton exhortation, tu parles de haine à Corée. Et Dieu me dit, pendant que tu étais en train de donner ce message-là, il y a plusieurs vies qui ont été visitées. Parce que lors de l'une des réunions, quand vous êtes arrivé à cette réunion, vous vous êtes rendu compte qu'on n'avait pas laissé les clés. Finalement, tu as commencé à te plaindre et puis on a ouvert. Dieu dit que ça fait partie de l'école. Yes. Ne regarde pas au combat, mais regarde à ce que Dieu t'a dit. Et je suis en train de te voir dans le bureau. Tu parles avec le pasteur David Kateba, il te dit, considère-toi comme un grand, arrête de jouer aux enfants. Yes. Parce que Dieu est en train de t'introduire dans la cour des grands. Je prophétise qu'après cette réunion, quelque chose est en train de se passer et Dieu est en train de rendre ton ministère et ton nom grand. Parce que quand je parle, Dieu me dit, le nom de ta famille sera rendu grand par toi. Tu dois avoir un nom là comme Luangomba. Je suis au balcon là-bas. Quelqu'un qui est en relation avec la date du 20 juin. 20 juin à 6 juin. 20 juin, si tu ne vois pas, j'avance. Liliane. Si c'est ta femme, viens. Viens, papa, viens.
Yes. Yes. Et pendant que je suis en train de parler du frère, le prophète Axel parlait tout à l'heure là de l'internat. Je suis en train de chercher quelqu'un qui s'appelle Sompo. Sompo. Chungambe, tu es en train de parler de Sompo. Je suis en train de voir M-W-I-N-K-E-U. M-W-I-N-K-E-U. Mwinkeu. Hein? C'est le nom de papa. Ok. Mais à côté de Mwinkeu, je vois un autre Mwinkeu. Jonathan. Ok. Mais Jonathan est né à partir de 2000. On est en 2017, 17 ans. Mais je vois un chandelier avec 18 bougies. Et Dieu me dit, dans sa 18e année, quelque chose commence pour le ministère. Pendant que le prophète Axel parle de 18, je reviens, le Seigneur me dit que tu dois être né un certain 18. Attends. Pendant que je parle, il y a quelque chose qui se passe. Parce que pendant qu'il parle de 18, moi je vois 18. C'est pas ce mois ici. C'est ce mois, non? Dans 12 jours. Parce que avant de venir, tu as prié pour quelqu'un qui est né aujourd'hui, Rachel. Tu as prié pour quelqu'un qui s'appelle Rachel. Et le Seigneur a exaucé ta prière parce que tu as dit que Dieu lui fasse du bien et que cette année, Dieu la surprenne. Alors Dieu est en train de me dire que Dieu va aussi te surprendre. Parce que quand je parle, je suis en train de voir autour de toi 4 hommes, 4 garçons. J'avance. Si tu ne comprends pas, tu me dis j'avance. Héritier, Grâce, Jonathan, Joël. Ce sont tes frères. Charmak, Kamanibim Toukani, Charmak, quelque chose comme ça. Charmak, hein? Et puis je vois une toute petite fille là. Mais pendant que je parle, Dieu me ramène en arrière. Je suis en train de te voir. Tu as déjà mis une vareuse comme quelqu'un qui joue au basket. Tu as joué au basket. En quelle année? Si tu ne te rappelles pas. Chungame pova. Sakuma Kwesu, Sakuma Nani. Hein? Le dernier match que tu as joué, le diable a voulu en profiter pour que tu sois handicapé. C'était un match de demi-finale. Tu as eu un choc, comme vous-même vous appelez, c'est quoi? Claquage, au niveau de ta jambe. Et puis malgré ça, tu as quand même forcé pour jouer la finale. Ça s'est quand même aggravé, mais tu as été nominée meilleure joueuse. Et puis il y a quelqu'un qui est en train de te pousser malgré ses efforts. Tu es en train de lui dire, il y a Lucien, je ne saurais pas. Ton coach, Mais le Seigneur est en train de me dire ceci. Le diable avait essayé dans le passé. Parce que toi-même, même quand on t'invitait à l'église, tu disais toujours, là dans vos prières, là, moi je suis catholique. Mais le Seigneur est en train de me dire ceci. Les noms que j'ai cités, le diable avait déjà décidé de vouloir frapper. Il devait commencer par héritier. Mais je suis quand même en train de voir que celui-là, le Seigneur l'a fait grâce de quitter le pays. Pendant que le prophète parle d'héritier, que Davina et Olivia s'avancent rapidement. Mais alors que je suis en train de parler, je suis en train de le voir comme en Chine. C'est là qu'il est. Maintenant, je ne sais même pas si je dois te donner les adresses, mais je vais quand même te donner là où je le vois maintenant.
Mais le Seigneur est en train de dire, à cause de tes prières, parce que tu t'es levé, il a décidé d'épargner héritier. Grâce, parce que je suis en train de voir que le diable cherchait à les frapper. Et il y a même un combat qui avait commencé au Bercail. Hein? À l'école de grâce. Hein? C'est là, au fait, ce qu'on avait déjà prévu de lui arracher la vie. Mais après que Dieu l'ait sorti de cela, le diable est en train d'essayer de multiplier les stratégies. Mais Dieu me dit, de la même manière que tu es en train de faire couler tes larmes, Dieu est en train de vouloir frapper toutes les personnes qui s'étaient déjà levées. Parce que je vois un nom comme Moukaz, quelque chose comme ça, qu'on avait déjà effacé d'une liste, mais qu'on est en train de remettre. Parce que cet homme-là devait partir dans les 3 jours qui suivent. Mais Dieu me dit de te dire, à cause de ta présence, il est en train d'accepter de prolonger la vie de cette personne. Je prophétise de la même manière qu'il m'a été prêché ce matin, que le sceau de la longévité soit posé sur ta vie et ta famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois prophétique et lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ceux qui se sont levés contre moi reçoivent l'affliction de la part de Dieu. Ce soir, au nom de Jésus. Pendant que je parlais le 20 juin, c'est ça sa date de naissance, ou bien Oussab Sab, c'est ça. Je suis en train de voir qu'on est en train de vouloir toucher à Gift. Et pendant que je parle, je suis à Kimbwambo. Tu vois, dans la famille, là, il y a des jumelles. Mais il y a maman. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me dire, il y a un sacrifice que tu as eu à faire à la montagne, il y a quelques jours en arrière. C'est à cause de cette prière qu'on n'a pas su toucher à Gift. Et Dieu me dit, Dieu me dit, parmi ces 2 personnes-là, à un certain moment, il y a des choses qui avaient commencé à se passer, mais Dieu veut créer une contradiction entre ces personnes-là. Parce qu'à un certain moment, on t'a même appelé pour t'expliquer des choses qui se passaient et qui se disaient. Le frère qui est en train de sortir en chemise blanche là au-dessus. Papa, avant de partir, viens. Descends d'abord avant de partir. Mais Dieu est en train de me dire ceci. Tu as prié pour que les finances reviennent. Mais Dieu n'a pas d'abord besoin de te donner les finances. Dieu voudrait que tu montes dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'on venait de te parler d'un travail. Aussitôt que la motivation est venue, tu t'es rendu compte que 2 jours après, la motivation du travail est partie. Parce que, quel que soit Ilotafouania Mumambwa Makaji, Dieu ne te voit pas là. Dieu te voit comme un ministre dans son champ. Même si toi, tu te dis que tu es médecin de formation, Dieu ne te voit pas là. Dieu est en train de te voir comme un ministre. Parce que c'est là que se trouve ton épanouissement et ta réussite. Et d'ailleurs, dans le ministère, j'entends, on commence à t'appeler Samuel, berger Samuel. Et Dieu est en train de me dire que tu vas marcher comme un sacrificateur. Comme un sacrificateur, tu vas ordonner des gens. Tu vas conduire des troupeaux. J'entends qu'on t'appelle berger Samuel. Mais pendant que je suis en train de te regarder là, je suis en train de voir que tu es en train d'exercer dans la délivrance. Et il n'y a pas très longtemps que tu as passé un culte comme ça. Mais Dieu est en train de me dire qu'il veut maintenant ramener une nouvelle dimension, une nouvelle onction, parce que Dieu veut maintenant te présenter. Mais Dieu me dit de te dire, il faut que tu reviennes dans tes sacrifices. Parce que ces derniers temps, les nuits sont devenues lourdes pour toi. Mais Dieu veut que tu reviennes en cela parce que Dieu veut t'établir. Mais il faut que tu arrêtes de continuer à te poser des questions sur la mort de papa.
À un certain moment, vous avez l'impression que c'était la volonté et le coup des hommes, mais c'était le temps de Dieu. Parce que Dieu voulait t'enseigner quelque chose par rapport à ça. Prends le temps de libérer toutes ces personnes parce que Dieu veut commencer avec toi une nouvelle histoire. Yes. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui avait déjà emprisonné des gens dans son cœur. Yes. Que Dieu te donne la force de pardonner quels que soient les coups que tu as reçus. Yes. Je dis quels que soient les coups que tu avais reçus, que Dieu te donne la force de pardonner. Yes. Maman, c'est comment le nom? Davina. 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 La première chose que je vois, que Dieu visite quelqu'un qui est à Kin. Et à Kin, précisément, il est à Matongé. Matongé. Et Dieu me dit que tu puisses pour les membres de ta famille, d'abord. Je suis en train de voir la sécheresse. Et au-delà de la sécheresse, je vois des problèmes d'études dans la vie de tes frères. Et je commence à voir la main de Dieu commencer à fonctionner. Et Dieu est en train de me dire qu'il est en train, par tes prières, de visiter Jody, Joe et Adassa. Et voici ce que Dieu ajoute. Daniel est où? Hein? Il descend, hein? J'ai vu que tu étais en train de parler avec même Daniel. comme tu as mis ta main, viens. C'est toujours comme ça, être prophétique. On cherchait notre Daniel. Quand tu mets ta main en l'air, il y a quelque chose comme moutonge. C'est toi? Hein, viens. Je suis en train de voir Jody. Jody. Et Jody est pasteur. Jody Mbala. Je le vois comme à Matongé. Je vois une église comme la restauration. Pourquoi je vois la restauration? Parce que je voyais Dieu la restaurer. Et alors, du coup, je vois cette église, la restauration. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Et au-delà de ça, je vois Dieu répandre un bon parfum sur la vie de Jody dans la ville de Kinshasa. Parce que c'est un homme pieux. C'est un homme pieux. D'ailleurs, j'aimerais que tu l'appelles avant la fin de ce culte, si possible. Papa, c'est vous qui étiez en train de partir. Sorry. Pendant qu'on est en train de parler de lui, vous aussi, la famille, hein? Laissez la fiancée là qu'il a déjà trouvée parce que c'est elle. Vous vous êtes tellement opposés. C'est elle. Hein? Laissez-la, c'est elle. Ne cherchez pas une femme que vous voulez. Laissez la femme que Dieu voit. Et puis tu vois, Jody est un peu mince. Pas un peu. Mince, Il est mince. noir. Qui tu as ça qui a carré ici? Hein? À chaque fois, tu as tourné, hein? Et puis à chaque fois, il aime chanter. Il a un nom là, ça, Saint-Jim. Saint-Jim. Ok. Ok. Laissez cette femme-là. C'est seulement elle, laissez-la. Laissez-la, c'est seulement elle. Papa, c'est vous qui étiez en train de partir. Je vous laisse aussi partir, mais je voulais vous dire ce que Dieu a fait pour vous ce soir pendant que vous êtes entrés ici. Il a ravivé la flamme du ministère. Parce que je voyais que les choses se sont refroidies. Mais à partir de ce soir, tu vas commencer à faire des retraites que tu n'as pas prévues parce que tu te sentiras tellement attiré par la présence de Dieu. Tu peux partir. Je suis en train de voir un micro qui est en train de tourner devant toi. Tu chantes, tu es prédicateur. Tu chantes juste. Maintenant, c'est quoi le lien qu'il y a entre toi et le prophète Sken? C'est quoi le lien qui est entre vous deux?
Je suis en train de voir que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. C'est qu'au-delà d'exercer ton ministère d'adorateur, Dieu veut affecter Yes. ton ministère parce que tu vas commencer à faire des visions claires et distinctes. Parce que je suis en train de voir cette chose venir sur toi. Je dis encore, je suis en train de voir cette chose venir sur toi. Mais en matière de mariage, ça là c'est à huis clos. Pasteur Venant, bonsoir. Pendant que je suis en train de parler, des fois les prophètes, il est important de leur parler dans les oreilles, mais je vais quand même dire quelque chose, sois calme. Pendant que je suis en train de... Pendant que je suis en train de parler là, il y a quelque chose que Dieu est en train de vouloir faire, mais pour quoi tu as prié pendant longtemps. Il y a une histoire qui s'est racontée selon quoi il y a une photo, où il y avait une photo dans la maison de celui que vous appelez maître. Et puis dans ce cas, mais cette chose, tu as beaucoup prié pour ça, mais on a toujours tendance à dire que ce n'est pas parti. Mais Dieu est en train de dire qu'après ce culte, une délivrance va se passer parce que Dieu veut te libérer dans peu de temps pour les nations. Yes. Parce que pendant que je parle, je suis en train de te voir en train de passer un culte, mais tu es aux États-Unis. Je dis, je te vois passer un culte aux États-Unis. Et le Seigneur me dit qu'il veut activer fortement les œuvres de puissance. Que ceux qui sont prêts pour un manteau prophétique se tiennent debout. Nous allons prier pour vous tantôt. Commence à préparer ton esprit et ton cœur. C'est avec ça qu'on va chuter et tu ne partiras plus le même. Bon, le reste. Mais au Kwanaro, il y a scellé. Tu vas sceller, hein? Mina on a il est ro ya scellé à bateau. Le Seigneur honore votre foi et vous bénisse au nom de Jésus. Avant que je ne prie pour les manteaux, y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Je n'aimerais pas manquer cette occasion. Ou alors tu as commencé dans la foi, mais tu t'es refroidi. Maman, si. Tu as tout nissé matin, moussé, momo et anjouen. Pendant que j'étais en train d'entrer à ma place, j'ai fait une vision. J'ai vu quelqu'un qui a comme une cicatrice d'une brûlure à son bras gauche, ici. Ngandu. Ngandu. Au niveau du bras gauche, là, il y a comme une... C'est toi, maman? Hein, viens, parce que pendant que j'étais en train de rentrer, j'étais en train de voir un cercueil qu'on était en train de briser. Et le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Gracia. Tu connais Gracia? Je vais t'expliquer, ne t'en fais pas. Tu ne connais pas Gracia? Je vais t'expliquer. Il faut être posé. Sois calme. Il faut respirer. Parce que je suis en train de voir Gracia, merveille. C'est sans tes sœurs, hein? Tu avais déjà oublié tes sœurs. Ce n'est pas un problème. Merveille où? Elle est à Kinshasa. Pendant que tu dis elle est à Kinshasa, je suis en train de voir, on m'écrit BCDC. Parce que je suis en train de voir qu'on avait déjà décidé de libérer l'esprit de mort dans la famille. Mais le Seigneur m'a dit simplement, c'était un signe sur le bras, qu'à cause de toi, Dieu vient de libérer ces personnes de la mort dans le nom de Jésus. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu me rassure que parmi les femmes que Dieu est en train de susciter, qui parleront de la part du Seigneur avec puissance et efficacité, tu en fais partie. Mais reste loyal à tes pères car Dieu va t'honorer et te fera du bien. Arabas. Papa Venant, je vois quand même la porte de Paris s'ouvrir.
Alors que les calculs sont du côté des États-Unis, je vois une porte du côté de l'Europe. Je voulais prier pour ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Si tu es là, lève ta main là où tu es, simplement. Simplement. Ou alors tu sens que la chaleur de la chose de Dieu s'est refroidie. Lève ta main, je vais prier pour toi. Que Dieu vous bénisse. Venez rapidement. Venez rapidement. Avancez-vous s'il vous plaît. Avancez-vous s'il vous plaît. S'il y a des gens de l'autre côté là, que Dieu puisse exceptionnellement pour vous, j'aimerais que vous montiez ici au-dessus. J'aimerais que du haut de cette chair où les grâces prophétiques se sont tenues, que vous y posiez vos pieds. Aidez-les à monter, aidez-les à monter, aidez-les à monter. Aidez-les à monter. Waouh, waouh. Ne te gêne pas, ce genre de réunion ne revienne pas 2 fois. Ce genre de réunion ne revienne pas 2 fois. Aidez-les à monter. La gloire de Dieu va tomber. Non, ayez le regard tourné vers moi, s'il vous plaît. Yeah. Venez, 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 même vous qui êtes au-dessus. Dieu aimerait restaurer quelque chose maintenant. Une chaleur pour la chose de Dieu. Mettez vos mains sur votre cœur. Est-ce qu'il y en a qui montent encore? Mettez vos mains sur votre cœur. Arakanalia sopravale telime. Est-ce que maman Assis peut monter? Maman Assis est où? Maman Assis voit le prophète Grâce maintenant là. Comme ça on va prier pour toi et tu peux partir. Est-ce qu'il y en a qui montent encore? Vous qui êtes dans la salle, j'aimerais que vous étendiez vos mains. Je demande aux hommes de Dieu de monter. Prophète Ken, viens me rejoindre. Viens me rejoindre. Apôtre Hugues, prophète Emmanuel, j'ai besoin de vous ici. Papa Venant, s'il vous plaît, avec le respect que je vous dois, venez me rejoindre. Aidez-les à monter, aidez-les à monter, aidez-les à monter. Arakania sibrali fania sopra. Brazakatelia. J'attends le prophète Ken. Dites avec moi ceci. Seigneur Jésus, ce soir, tu es descendu pour moi. Je prie de tout mon cœur pour que la grâce, le premier amour puisse me dévorer. Suscite en moi l'attirance à la chose de Dieu. Que ma soif de prier, de méditer, de jeûner, de te chercher jour et nuit, matin et soir, dans les veillées, les montagnes, l'église, que cette soif grandisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez descendre. J'appelle tous ceux qui ont une aspiration au ministère prophétique. C'est avec vous qu'on va prier et on va clôturer. Montez rapidement, rapidement, rapidement. J'ai invité toutes les grâces, tous les hommes de Dieu. Je crois que autant d'onctions prophétiques, apostoliques et pastorales réunies en un seul lieu ne peut pas repartir comme ça. La gloire de Dieu sera forte. Je demande aux membres de sécurité de se mobiliser en cet endroit parce que certains ne vont pas résister à la puissance de Dieu. Certains ne vont pas résister à la puissance de Dieu. Certains ne vont pas résister à la puissance de Dieu. Montez, 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 montez rapidement et nous sommes en train de terminer avec vous.
Arakazita bralia nelifali sopraglezito. O progozito le mandari kalifalia. Erabashandele kebrazita likana sopra. Ebrozota livalia. Prophétiquement, fais un pas vers l'avant. Que ce pas vers l'avant t'introduise dans le prophétique et que ta vie ne soit plus jamais la même. Élevez vos mains autant que vous êtes. Élevez vos mains autant que vous êtes. Je vais compter et la gloire va s'abattre sur vous. Nous étions comme vous hier, exposés dans un culte. Et notre vie a changé. Et ce soir, c'est votre tour. Ce soir, c'est votre tour. Ce soir, c'est votre tour. Araba. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. On va relâcher quelque chose ce soir. On va relâcher quelque chose ce soir. Arakatazi pratalia. Élève tes mains plus haut comme quelqu'un qui désire. Comme quelqu'un qui désire. Comme quelqu'un qui désire. La Shekinah est là. La Shekinah est là. Power! 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 Touch! 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 Reçois le manteau. 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 La nuée est là. 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 Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Arabababa shanda. Erepopopo kazia. Leprotalia. Erakosito. Reçois, 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 reçois. 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 Et toute la régie de Saviraglidas. Et la miracle de toute la nation. Et la nigro de Padiva dit se coradi à Tezeher. Et l'orable sage. Et toute l'ariaclite de Sanivaraglit. Le Dieu des esprits des prophètes. Coradise Le Fakanises. Dieu des esprits des prophètes. Et la radege no Que manteau hoveradi. tombe sur vous maintenant. L'ontradi Katiza Hayada. Limantradi Koi Farati Tombe sur vous Azuzetize. maintenant. Et l'autre diga dia farati asuze. Ziatara dahata. Lentra katayada. Lipatori da bahaya. Le monto caparadia. Li fontra diga di vohota. Le monte kitalo. Elandro di accuse payada. Ragadahata. Ricado bahaya zize kutaraya geta. Ilontra gita bahaya zize. Litronde le brotalia pataya da gosa. Lintore badayada. Le paradigosia pataradaya. Lizozizia tuza prosa kita. Elandre digo de vahaya tuze. Lipantoria de. Lipantoria duce. Lidrodia taza vera kita. Hallelujah. La vie, loyacité. Et la tente de l'oquet rapide la touze qui t'asseye. Je vois un manteau tomber ici. Icaria de la Je vois un manteau parevegasi. qui va tomber sur quelqu'un ici. Jesus, Allez maintenant, merci de répandre l'esprit prophétique au milieu de nous. Recevez. Jésus, merci de répandre l'esprit prophétique au milieu de Que nous. la gloire de Dieu vous touche. Merci de revêtir cette nouvelle armée. Merci de revêtir tes prophètes. Merci de marcher avec eux dans la puissance. Merci de marcher avec eux par ta parole. Jésus, Que ça te touche. Jésus. Ça te touche. Lori de bla de l'or, appelé de l'ail. Et guerre appelé de l'eau qui t'a semaya keradi. Jesus, Jesus, Jesus. Et garia de l'eau de parageneve. Jésus, Jésus. Que la gloire de Dieu tombe ici. Ora ble de gore ple de l'orages.
Je libère. Soyez connectés ici. Je vois Dieu utiliser quelqu'un. Je vois la main de Dieu toucher quelqu'un ici. Merci Saint-Esprit. Je vois la main de Dieu ici. Yes. Je vais les gens qui vont avancer ça. Écoute ceci. Pasteur Venant, voici nous voulons joindre la théorie à la prophétique et à la pratique. Et dans ce thème d'être prophétique, je vous ai entendu. Vous allez juste compter 7 fois. Pasteur, compte 7 fois. Compte 7. On va compter ensemble. 1. Non, recommençons. Je veux que nous comptions ensemble. Il y a une forte dose de gloire qui va descendre. 1. Monte de dimension. 2. Vas-y encore un peu plus haut. 3. Un plus haut, il y a un manteau qui va tomber sur toi. 4. Un peu plus fort. 5. Un peu plus fort encore. 6. Yes, je vois quelqu'un te toucher. Un peu plus fort. 7. Allez, recevez la gloire de Dieu. Mando roboko sia mandara baba 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 Yamando shanda roboko sia barabaka seta Rapa shata yamandara basiere de boko sia da baseta Eklavawim sate plia dosi Ramam shada da baseki yamando roboko sevata Le prata katia mandolobo shende de bokos Yamando robo sia mandara bashata Rekaka ya mandalo bosi ya dada bosi Implatari ya base Keto robo shita Rada da basi ya robo kosi ya mandara baba shata Woo! Sharabokos! Lata yamando robo shanda rabasata. Imrozi yamanda rababa sere de bokos. Rabashanda rabaseta. Yamako robo shanda rababase. Je suis en train de voir 4 manteaux prophétiques qui sont en train de tomber maintenant. Je vois 4 manteaux prophétiques qui sont en train de tomber maintenant. Et ça sera tellement fort sur une personne. Pendant que tu as tes mains levées vers le ciel, je voudrais faire une prière sur toi. Ce soir a été une soirée où nous avons déclaré le ciel sur la terre. Je voudrais lever mes yeux vers le ciel et dire Ephata. Et je déclare Ephata sur ton ministère. Je sais que tu es un appelé de Dieu. Je sais que tu as cherché Dieu dans le secret. Quel est le Dieu qui exauce la prière? La Bible déclare, ô toi qui écoutes la prière, Dieu a écouté ta prière ce soir. Et le signe qu'il te donne, c'est qu'il déchire le ciel en ta faveur. La Bible déclare, si tu déchirais le ciel,
Et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Je prie pour toi en ce jour, que le ciel demeure ouvert sur ta vie, que tu voies des visions, que tu prophétises, que l'Esprit de Dieu marche avec toi, que tu ne sois plus jamais le même, que Dieu renouvelle ta force, que l'Esprit de Dieu, le Dieu des esprits de prophètes, qu'il marche avec toi, le Dieu de nos pères, le Dieu des prophètes, le Dieu de la Bible. Payakena lorita, plata kirakota, zekaturaka tu parada giza, et sokasa. Pendant que j'ai parlé en langue, j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai vu des anges de Dieu. Il y a 5 personnes à qui Dieu accorde maintenant l'onction dans la voyance. Recevez ça. Et que cette œuvre aille de l'avant. Que ça aille dans les nations. Que le corps du Christ en bénéficie. Prophète, que Dieu marche avec cette œuvre. Que Dieu soit béni. Toi qui as la Bible là, ouais, viens. Ouvre ta Bible. Faites-lui de l'espace. Ouvre ta Bible. Je suis en train de voir Dieu te faire marcher dans les Écritures. Mets cette Bible sur ta poitrine. Alors que je déclare sur toi que Dieu te donne de marcher dans la parole. Cette soirée, take it now. 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 Dieu te donnera une distinction dans la manière d'opérer dans les Écritures. Ora po chandelebra. Ora kazi pratayama. Dieu te donnera d'opérer dans les Écritures. Dieu te donnera d'opérer dans les Écritures. Dieu te donnera d'opérer dans les Écritures. Le Dieu que je sais, le Dieu qui m'a appelé, te opérer. In Jesus' mighty name. Est-ce que tu peux élever ta main, dis avec moi au nom de Jésus. Je crois que j'ai reçu. Ok, descends maintenant. On va faire la dernière prière et puis on va se séparer. Acclame très fort pour Jésus alors que tu descends. Aidez-les à descendre, on va terminer. Aidez-les à descendre. On va prier avec tous ceux qui sont en bas. Vous qui êtes au-dessus, descendez. On fait la dernière prière, que tout le monde soit dans la salle en bas. Rapidement. Arakazitali. Que tous ceux qui sont au-dessus descendent, on fait la prière et puis on part. L'ange de l'Éternel va t'accompagner. Que tu marches avec les anges quotidiennement. Aidez les bien-aimés à descendre. Papa, que Dieu te bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Oui, vous. Oui, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais inviter le patriarche à venir. On va recevoir la dernière prière. J'aimerais voir dans la salle combien aimerait qu'on organise la 2e édition de Saucite. Waouh! Qu'il plaise à Dieu qu'elle se tienne cette année. Nous voulons d'abord prier pour les hommes de Dieu, les prophètes qui ont travaillé.